Roll-up, une articulation de la colonne vertébrale. À la descente, c'est une extension de la colonne vertébrale qui induit une extension de hanche. Et au retour, c'est cette articulation de la colonne vertébrale à travers une flexion de la colonne et qui va induire une flexion de la hanche. Ça va challenger nos appuis. On va avoir l'appui des talons qui va être vraiment notre référentiel terrestre. Et puis, on a un appui qui va varier entre des ischions et un sacrum, sacrum, ischion. Et ça nous intéresse vraiment d'être très clair sur cette transmission entre ces deux appuis à travers le ligament sacro-tubéreux. Alors, je t'invite à allonger les jambes devant toi et à aller harponner le sol avec tes talons. C'est ça. Et Marc, qui a les jambes arquées, eh bien, va s'organiser avec peut-être que le fait de garder les talons ensemble va être une demande trop importante. Donc, on peut toujours avoir un relais. Je vais t'offrir ce relais-là et puis tu me diras si c'est quelque chose qui te... Voilà. Donc, on a l'accroche des talons, cet appui-là, un appui supplémentaire entre nos talons. On n'a pas tous la longueur, l'organisation dans nos lignes latérales. Donc, surtout pas hésiter à offrir cet appui supplémentaire. Et puis, tu regarderas si tu as envie de le mettre comme ça ou plutôt plus large pour pouvoir répartir le poids de ton corps dans le mouvement, quoi. Bien, eh bien, avance un petit peu tes mains. Oui. Et ce que tu avais trouvé dans la centaine à quatre pattes, dans la préparation, eh bien, viens retrouver ça. Tu peux écarter un peu avec tes mains, sans déplacer tes mains, mais écarter le tapis avec tes mains. Voilà, pour justement induire cette ouverture-là. Donc, quelque part, c'est très intéressant que le roll-up soit à la suite de la centaine, parce que maintenant, on induit une mobilisation, en fait. Et on va d'abord aller, si vous regardez bien sur ce roll-up, ça va venir s'articuler depuis la L5, donner l'opportunité à la L5 de se reculer, puis elle a la L4, la L3, la L2, la L1, après chacune des vertèbres thoraciques, des vertèbres cervicales. Voilà. Et nos mains, nos bras seraient notre système de suspension. Donc de relier nos mains avec notre bas du dos. Donc tu peux repousser le sol avec tes mains. Voilà, garde bien tes mains dans le sol. Non pas pour augmenter cette syphose, mais pour aller, voilà, ouvrir la lordose. Et avec mes mains, je peux littéralement lui donner l'information tactile de se dire, voilà, c'est latéral, c'est latéral. Voilà, sans aller fermer quoi que ce soit dans le ventre. Donc, avec cet appui talon et la brique ou les deux malléoles, Marc va aller inspirer dans le bas de son dos, se suspendre au bout de ses mains, voilà, au bout de ses bras, et le jeu c'est vraiment, est-ce que je peux utiliser mes extenseurs comme des décélérateurs, voilà, de cette chute au ralenti. Bien, les bras peuvent rebondir derrière, voilà, et inspire justement dans l'appui, parfait. Et les mains reviennent à terre, pour repousser le sol, pour réinduire ce déploiement tissulaire, ce hamac. Joli. Et puis, je vais l'aider pour réinformer ses jambes, qu'elle voyage vers ses talons. Ouais. Et que la remontée se fait par l'expansion de ses tissus. Donc, ça va être assez différent là. Tu pourrais rester là. Expire ici. Réinspire. Expire, ça descend. Et tu peux le faire en 2-3 fois pour aller jusqu'au sol. Voilà, c'est un peu plus challenge ici. Les bras redescendent, rebondissent en arrière. Je vais mettre ma main ici dans ses lombaires. Reste là, reste en bas. Je mets ma main dans ses lombaires afin de lui dire, tiens, est-ce que tu peux relier, réinspirer dans mes mains, voilà, et relier mes mains avec tes mains, expire sur place,
Prochaine fois, les bras passent par-dessus et t'inspires dans mes mains pour te donner l'élan de revenir. Voilà. Et c'est vraiment vers l'arrière et vers le haut. C'est ça. Je pourrais l'aider en lui donnant un soutien, c'est-à-dire je t'invite à prendre le fascia connector, voilà, et d'aller écarter le tissu, c'est ça, pour de nouveau réinformer ce V supérieur entre les mains et le sacrum. Voilà, donc viens récupérer cette flexion-là et je lui donne une autre stabilité, justement avec la stabilité du cadre des bras. Là, et là je freine la descente pour qu'il puisse se dire envoie tes fémurs vers tes pieds. Voilà. Vers l'arrière. Continue à bien tendre le fascia connector et les bras vont revenir. Et je lui donne cette petite aide. Voilà, écarte voilà, écarte le tissu. Et de nouveau. Le coccyx reste là où il est. C'est le bassin en dernier. C'est le bassin en dernier. Là, les bras reviennent. Le bassin en dernier, donc garde tes fémurs, tes têtes de fémur en bas. Magnifique, superbe. Écarte le tissu. Voilà. Et voilà. Et donc, il a eu l'information. Parfait. Donc, ces abdominaux deviennent des freinateurs, des décélérateurs à la descente, c'est ça. Et donc les tissus restent dynamiques, adaptables, parce qu'ils peuvent être des accélérateurs et des décélérateurs. Donc il va falloir les entraîner à chaque fois dans ces polarités-là, quoi. Bien. À présent, tu vas mettre cela. Tu peux venir t'asseoir dessus, donc mets tes ischions dessus. Ischion dessus, donc il punaise le tissu. Voilà. Et je vais le tenir. Voilà. Hop. Et lui donner cette sensation de hamac. Parce qu'on peut parler de hamac, hamac, et puis même si la personne n'a pas ce référentiel-là, elle ne pourra absolument pas utiliser cette image. Ok. Bien. Alors, viens réinspirer. Tu peux percevoir cette double peau là, cette membrane là. Et tu peux investir cette membrane avec ton souffle d'abord et ensuite avec le poids de ton corps, de ta colonne qui se redépose. Là, les bras, oui. Viens punaiser bien le tissu au niveau de tes basses côtes. Pouf, et j'induis cette flexion là. Joli. Lui, ce qu'il doit faire, c'est vraiment garder l'appui au niveau de ses pieds. Oui. Et là, j'accompagne le mouvement. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de garder de l'ouverture à l'intérieur de ses hanches. Et puis à présent, tu prends le relais. C'est toi qui prends le tissu. De se suspendre. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, ok, là j'ai l'appui de mon sacrum, donc je descends dans le tissu et je punaise le tissu avec mon sacrum, mais je le punaise aussi au niveau de l'arrière du cœur, de mes basses côtes. Extra. Ouais. Et les bras remontent. Hop. Ouais. Donc d'aller éloigner les mains et en même temps d'aller pour quitter le sol, ce petit moment complexe, plutôt que d'aller expirer, essayez l'inspire. Et clairement, les tissus doivent décélérer à la descente. Clairement, il y a une accélération des tissus ici. Wow, joli. Dernière fois, tu peux vraiment oser, Marc, avoir cette accélération de l'air dans cet appui pour quitter le sol. Comme si le sol, c'était ton trampoline. Dernière fois. Là, je me suspends. Voilà. Ok. Donc la tendance qu'on a souvent en fait avec les élèves,
c'est qu'ils inspirent et après ils bloquent le souffle. Le moment où c'est le plus compliqué. Donc on va le refaire, hein, c'est cette tendance-là qu'on a où on passe en apnée alors que c'est vraiment le moment où là il faut respirer quoi. Donc je t'invite à le refaire, d'aller, voilà, gonfle, expire, voilà. Ok, donc là s'il commence, il est au moment du passage compliqué, il ne peut plus prendre d'air, donc il ne peut plus en fait se gonfler comme une grenouille qui va être plus grosse qu'un bœuf et justement de passer ce passage délicat. Donc je t'invite à expirer pour que tes bras reviennent au-dessus de toi. Expirer. Expire quand tes bras reviennent au-dessus de toi. Expire, voilà. Et là, inspire. Tu vois? Viens le faire plusieurs fois ça. C'est-à-dire, je me gonfle dans ma membrane dorsale. Voilà. Et puis pour la prochaine fois, tente de aller gommer la coue. Tu vois le. Voilà. Et donc ça veut dire que c'est cette inspiration continue dans le bas de ses poumons. Et voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Hein. Et puis tu peux enlever le tissu. Comment c'était pour toi? Ça va, c'est plus facile quand on a la bonne image de l'expire, inspire. Et fin d'expire, en remontant les bras. Et début d'inspire, quand déjà je suis en train que j'ai commencé à amorcer la remontée. C'est les bras. En fait, le moment complexe à engager c'est justement d'aller faire cette flexion. Et la plupart du temps, on la fait dans l'expiration, c'est-à-dire on compte sur notre transverse et nos grands droits pour faire cette flexion-là. Et souvent, on est en échec dans le roll-up. C'est un peu la bête noire des profs de pilates, ce roll-up. Donc, on essaye plein de stratégies. On plie les genoux, alors que là, du coup, on perd complètement nos extenseurs si on plie les genoux. Il faut qu'on soit bien clair avec ça. Sur les versions contemporaines, vous n'avez pas d'ancrage. Et pour remonter un poids aussi loin, il va falloir ancrer le plus loin possible. Et lorsqu'on utilise cette amplification hydraulique au moment le plus compliqué, c'est-à-dire tout à coup, je me gonfle et ça me permet de quitter le sol en fait. Donc quand j'ai besoin de quitter le sol, qui est une action sympathique, la descente au sol c'est une action parasympathique, l'action pour quitter le sol, eh bien l'inspire va pouvoir l'accompagner parce que c'est aussi une action sympathique sur le système nerveux, quoi. Donc bravo, c'est devenu de plus en plus lisse et il faut savoir que Marc a une hernie depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Ça ne l'a pas empêché de faire une carrière de danseur, mais c'est une gestion au quotidien de cette hernie chaque jour, quoi, vraiment. Et là, douleur? Pas douleur sur le roll-up? Aucune douleur. Ok, bon. À vous d'essayer.